Bienvenue à quelques minutes avec Dieu. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver, n'est-ce pas, autour de la parole de Dieu aujourd'hui. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est être parfait et mature. Gloire à Dieu. Être parfait et mature. La Bible nous a encouragés, n'est-ce pas, à atteindre ces niveaux de perfection. Et vous savez, Dieu fait sa part des choses et nous avons notre responsabilité. Nous avons parlé une fois ici de ce que le monde nous présente. Le monde dit nul n'est parfait. Mais Dieu dit soyez tous parfaits. Il dit soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est Jésus qui le dit. Jésus est la vérité. Donc si Jésus dit quelque chose, ça veut dire que c'est la vérité. Vous ne pouvez trouver la vérité nulle part ailleurs qu'en Christ Jésus. Il est la vérité. Gloire à Dieu. Nous allons lire un verset dans le livre de Philippiens, le chapitre 3, le verset 15. La Bible dit, nous tous qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera. Gloire à Dieu. Dieu vous éclairera. Regardez, il dit, nous tous qui sommes parfaits. Et donc, beaucoup de gens pensent que la maturité spirituelle ne peut être atteinte qu'au ciel. Non, mais c'est pas vrai. Parce que la Bible n'a pas enseigné ça. La Bible n'a pas dit que la maturité spirituelle, il y a des choses que nous allons voir que quand nous serons au ciel, il y a une certaine connaissance que nous allons certainement, n'est-ce pas, atteindre quand nous serons au ciel. Mais en ce qui concerne la maturité spirituelle, Dieu nous l'a expliqué. Dans le livre, par exemple, dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 11 et 12, je vais vous lire ça rapidement. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Mais le verset 14 dit quelque chose. D'abord le verset 13, il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et dans la connaissance pleine et exacte du Fils de Dieu, afin que parvenir à une véritable maturité humaine, la plénitude de la personnalité qui n'est rien d'autre que la hauteur standard de la perfection du Christ lui-même, à la mesure de la stature, de la plénitude du Christ et de la plénitude qui se trouve en lui. Est-ce que vous voyez un peu ce que la Bible dit? Je venais de lire ça dans la version amplifiée. Il dit que l'objectif pour lequel les dons de Dieu ont été donnés à l'Église en ce qui concerne les dons ministériels, en ce qui concerne on a cité ici les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes, les enseignants, tout cela a été donné à l'Église pour perfectionner les saints, jusqu'à ce qu'ils parviennent à la stature, à la mesure de la stature parfaite de Christ. En d'autres termes, qu'ils puissent arriver au niveau de la perfection de Christ. Quelqu'un dira, est-ce possible? Si, c'est la parole qui le dit. Et si la parole dit que vous pouvez être mature de cette manière, c'est que c'est possible. Il y a votre responsabilité. Si vous comprenez le principe de Dieu, il a établi ces gens-là dans l'Église. Donc pour atteindre cette maturité, ça ne se passera pas en dehors de l'Église. Ça veut dire que tout chrétien a été donné un leader spirituel dans le plan de Dieu. Et ce leader est censé conduire, censé amener cette personne née de nouveau à la maturité de Christ.
Mais cette personne a aussi la responsabilité de suivre, de se disposer pour recevoir ce qu'elle doit recevoir. La maturité et la perfection sont possibles ici sur la terre. Et vous devez, n'est-ce pas, vous disposer à cela. Vous devez, n'est-ce pas, la Bible dit travailler à votre salut. Travailler, pourquoi? Il y a la perfection, il y a des niveaux de perfection dans la chrétienté que vous devez atteindre ici sur la terre avant d'aller au ciel. Et vous savez, ça devrait vous réjouir. Si vous devez être capable de vivre à la dimension de Christ sur la terre, alors engagez-vous pour cela. Allez-y pour cela. Dans chaque aspect de votre vie, désirez voir la perfection de Dieu se manifester. Parce qu'il a dit que votre appel, c'est pour manifester la perfection de Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.